qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a apporté aujourd'hui, professionnellement et humainement? D'abord, beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie. Je n'ai pas de patron. Si je veux ne pas travailler pendant une semaine, je ne travaille pas. Si je veux... Ça m'a apporté beaucoup de challenges aussi différents. Parce que justement, n'ayant pas de patron, je n'ai pas non plus quelqu'un qui me protège et qui me structure. Donc ça m'a apporté une capacité à me développer de façon personnelle, donc d'aller chercher encore plus de ressources en moi. Ça m'a apporté la joie de parcourir le monde, mais je l'ai toujours parcouru. Dans mon parcours, de toute façon, j'avais parcouru le monde, mais je le parcours peut-être différemment, plus de temps. Quand je partais pour quartier dans le monde, ben, j'avais peut-être un week-end pour moi. Là, je pars au Québec dans un mois. Je vais prendre une semaine complète sur place avec mon mari, aller au Niagara Falls, etc. Donc, ça m'apporte une indépendance et une capacité aussi à bouger, puisque finalement, j'autofinance le luxe de vivre libre. Wow. Ça m'apporte aussi, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat sur le web, ben, des relations. Regarde, notre amitié est née comme ça. C'est-à-dire des rencontres de personnes qui se battent au quotidien et c'est pas toujours simple. Il y a des moments où c'est difficile, on n'a pas le salaire qui tombe, donc il faut aller le chercher, le chiffre, et plus on va le chercher avec authenticité et détachement, mieux ça se fait. Mais pour arriver à ça, il faut déjà avoir beaucoup travaillé sa propre cohérence, savoir où on va. Ça m'a appris à développer ma confiance en moi différemment, c'est pas la même. Oui. C'est pas la même. J'étais pas un coucou dans un boni d'une grande marque. J'ai dû créer ma propre marque. Ça m'a donné beaucoup. Ça me rajeunit en fait. J'ai l'impression que chaque année j'en perds une. D'ailleurs, tu connais maman, tu vois, toi tu connais maman qui a 92 ans, qui a une énergie incroyable, qui est un modèle pour moi, un rôle modèle, qui est la guerrière féminine. Et voilà, ça a développé mon côté guerrière, mais en même temps, je m'autorise à déployer mon féminin. Oh, ça c'est très beau. Ça, c'est très beau. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaitent sauter le pas vers l'entrepreneuriat? Trouvez votre socle, ce qui vraiment vous fait vibrer, la raison pour laquelle vous voulez y aller. Négociez intelligemment la transition, parce que vous allez avoir du temps, le temps d'apprendre. Moi, je suis plutôt l'adepte du bambou japonais, qui pendant un certain temps n'existe pas, il est sous terre, mais quand il se lève, c'est un arbre, et il pousse 1 mètre par jour. Donc prenez le temps de construire votre base, entourez-vous des meilleurs, n'hésitez pas, investissez dès le début. Moi, c'est ce que j'ai fait, poussé par mon mari, qui, chef d'entreprise, m'a dit tout de suite, Edith, investis auprès des meilleurs, va en VIP pour rencontrer le top, et c'est ce que j'ai fait. Ce qui fait que ça a développé aussi ma notoriété très vite. Mais c'est ça, donc investissez sur vous, prenez le temps de faire les choses bien, le socle, libérez-vous de vos croyances limitantes, autorisez-vous un grand rêve et construisez un marketing. Alors là, je sais que tu vas me dire, bon, bah, c'est ton slam. Mais oui, c'est le slam. Slammer. Puis sachez qu'il y a des hauts et des bas, c'est normal. Qu'il y a des moments où vous vous sentirez une véritable... J'y arriverai pas. C'est pas possible. Je veux tout lâcher. Ça fait partie du jeu. J'y suis passée. Et préparez-vous à des montagnes russes, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire l'ascension est là. Dans le progrès, le bonheur de l'être humain est dans le progrès et dans sa propre évolution. Ah ouais. Travaillez sur vous, sur vos peurs. Sachez que le syndrome de l'imposteur, vous allez vous le prendre de pleine face. Et c'est très bien, parce que ça peut être un super moteur. Mais ne les laissez pas vous paralyser. Puis, faites-vous accompagner, vraiment. N'hésitez pas. Faites-vous accompagner. Attends, j'ai mon mari qui arrive. Nous sommes en enregistrement. Donc, les défis, donc le futur entrepreneur est sujet aux défis, aux challenges, à des peurs intérieures, extérieures, obstacles intérieurs, extérieurs. Mais tout ceci fait que nous évoluons et que nous changeons. Tu as parlé de développement tout à l'heure, que l'entrepreneuriat t'a aidé dans ton développement personnel. Et je pense vraiment que l'entrepreneuriat nous aide vraiment à évoluer vers une autre personne. Ah oui, complètement.
Et vraiment, pourtant, j'avais quand même un passé qui n'était pas anodin, donc j'avais déjà une personnalité quand même. Mais ce que m'a apporté l'entrepreneuriat, c'est d'abord un goût du risque calculé, parce que là, c'est moi qui le prends, c'est plus mon patron. Plus d'humilité, paradoxalement, parce que justement, tu es confronté à tes limites plus souvent. Une joie quand même. Pour moi, il y a le fun. Ah, moi, j'adore. Peut-être une plus grande porosité dans les espaces, perso, pro, parce que quelque part, ton bureau, il est tout le temps avec toi, il est dans ta tête. Dans notre couple, ça a apporté aussi une belle énergie, et je retrouve dans les yeux de mon mari quelque chose qui fait de temps en temps, waouh, quand même, ma femme, elle est... Donc ça, j'avoue, c'est pas désagréable, j'aime bien. Oui, c'est le regard de l'homme sur la femme entrepreneuse. Oui. C'est ça qui est vraiment, pour moi, important, c'est changer le regard de la femme sur elle-même dans sa position sociétale. Oui. Puis mes enfants aussi, mon fils qui a 30 ans, qui est chef d'entreprise, il est aussi, il se dit, et par moments, il me dit quand même, t'es bluffé. Même s'il me dit, tu sais, maman, moi, ce qui m'intéresse en toi, c'est la maman. Hein. C'est pas du tout la chef d'entreprise. Mais quand même, ça donne envie. Puis des rencontres de femmes, parce que moi, je travaille sur le leadership au féminin. Mon Dieu, que les femmes sont magnifiques. J'aime bien les hommes. Je ne suis pas une féministe. Je suis jamais contre les hommes ou alors tout contre. Mais je trouve que les femmes, on est quand même sacrément. Oui. Mais aujourd'hui, je connais pas mal de femmes qui sont monoparentales. Oui. Et qui sont obligées de rester, qui sont obligées de rester encore un certain temps dans le salariat parce que elles sont seules avec leurs enfants. Et comment peut-on faire pour aider ces femmes aujourd'hui? Je sors peut-être en dehors du séminaire, évidemment, du contexte du séminaire, mais c'est une bonne question. Pas que. Comment aider ces femmes solo-entrepreneurs qui pourraient être solo-entrepreneurs, mais qui ne peuvent peut-être pas se permettre de faire comme une personne qui a à côté d'elle un homme qui a un salaire, qui a des revenus, qui ne peut pas se permettre tout ce qu'elle pourrait se permettre parce qu'elle a la responsabilité d'enfant. Est-ce qu'elle aussi elle a le droit à l'entrepreneuriat? Bien sûr, bien sûr. Tu sais, souviens-toi, tout à l'heure, j'ai exhorté à la prudence, on ne lâche pas la proie pour l'ombre, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre. J'ai un truc qui apparaît là, pardonne-moi. Bon. Tout à l'heure, j'ai exhorté à la prudence en disant c'est important de prendre le temps de négocier les passages. Donc, avant de vous lancer, il y a un temps indispensable à prendre, c'est le fameux socle. Pourquoi vous voulez faire ça et comment? Parce que sans ce socle, on risque de se disperser très vite. Et je vois beaucoup sur le net, notamment, parce que c'est un peu l'Eldorado aujourd'hui, de gens qui achètent tous les programmes et qui commencent dans tous les sens. Choisissez d'abord quelque chose qui vous correspond. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir à ce qui représente votre véritable essence de personne, vos dons, vos talents, vos compétences, vos désirs. Et commencez déjà, tout en ayant votre job, à prendre le temps de poser ça. Et puis montez tranquillement vos affaires. Et quand vous êtes sûr d'avoir les bonnes personnes pour vous aider, allez dans des meet-up, allez dans des réunions où vous allez vous retrouver entre femmes, partagez. Ne restez pas seul, formez-vous, entourez-vous. Et ne vous jetez pas corps perdu n'importe où dans tous les sens. Faites des choix et tenez-vous-y. Oui, focus. Oui, absolument. Focus. Absolument. D'accord. Bon, alors, dernière question. Pourquoi conseillerais-tu à quelqu'un de venir au séminaire le 23 juin prochain? Mais c'est évident qu'il faut venir. Pourquoi? Parce que on a une qualité de personnes, d'intervenants. Biba Pedron, qui arrive des États-Unis pour vous, Sylvain Mion, Margot Klein, qui est une jeune femme qui a fait un parcours incroyable en très peu de temps.
il y a toi, Hermina, qui a cette énergie. Moi, je serais là pour apporter mes pépites de doyenne un petit peu, j'aime bien dire ça de temps en temps. Mais pourquoi? Parce qu'on va à la fois parler de technique, on va parler de sens. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres femmes, créer peut-être des groupes avec lesquels que vous pourrez continuer à entretenir. Vous allez... Moi, c'est comme ça au début que j'ai fait. Je suis allée écouter beaucoup. Vous allez écouter, entendre. Même si vous ne prenez que 10%, il y a peut-être une clé qui va vous donner le chemin. Donc, c'est indispensable. C'est le premier investissement à faire. C'est d'aller dans des endroits où les meilleurs vont vous apporter très généreusement de la valeur. Quand vous voyez ce qu'on vient de partager avec Hermina en un quart d'heure, 20 minutes, vous imaginez ce qu'on peut vous apporter en une journée. Parce qu'on est tous des gens, on peut le dire, d'excellence. Tu as choisi des gens de très bon niveau, tu as choisi des gens généreux et des gens qui savent à la fois être dans le concret et dans l'essence de l'être. Donc, manquer cet événement, quel dommage. Et je le dis d'autant plus naturellement que nous, on fait ça vraiment, c'est notre contribution gratuite, on n'est pas payé pour faire ça. Hermina passe un temps énorme pour le construire, mais on est vraiment dans le don. Exactement, le don de notre temps. Dans le... Donc, voilà. Oui, exactement. Ça aussi, ça traduit la qualité des personnes qui sont là. Exactement, exactement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis moi, je suis quand même 25% bretonne, donc je suis ravie de venir déposer une partie de mes pépites dans le fief des Le Goff, qui sont du côté de mon grand-père paternel. Moi, j'ai des ascendances bretonnes, Plougastel, Wallace, Waelgoad, Brest. C'est un peu toute mon histoire, donc je suis très très contente de pouvoir venir aussi retrouver mes racines. Voilà. En tout cas, la Bretagne est ravie de vous accueillir. Oui. Voilà. Mais vraiment, tu as réussi à t'entourer de gens remarquables et bravo. C'est pour ça, moi, je suis ravie de participer. Ben, merci beaucoup et merci pour cette excellente interview. C'était vraiment génial. Je pourrais passer des heures à discuter avec toi, des heures à te poser des questions. Vraiment, vraiment, je serai une source inépuisable de questions. Mais je sais que le temps est imparti et je ne vais pas en abuser. Non. Merci.